pouvez une vente emportée, d'accord? Donc, pour d'abord créer une vente sur table, je vais sur la plan table. Donc, je vais choisir la table, si c'est la table 13, ok? Et je peux valider. Ensuite, je vais saisir les articles qui vont sur la table, d'accord? C'est juste une démonstration, donc on va pas trop faire attention à ce qu'on saisit. D'accord, je saisis ces articles-là qui vont sur la table 13, d'accord? Donc, c'est qu'en 2000, et on voit bien que je vais faire ensuite nouveau ticket, et quand je vais dans les rappels, vous voyez vu que sur la table 13, on a 52 000, d'accord? Maintenant, lorsque je fais ces nouveaux tickets-là, je peux taper des nouveaux tickets. Et ces tickets-ci, en fait, ne vont sur aucune table. Vous voyez, il n'y a aucune table ici, ni aucun serveur, et ceux-là seront considérés comme des emportés. Donc, eux, quand je vais vouloir les mettre en attente, je vais cliquer sur mettre en attente, ou dans la mesure où je veux peut-être saisir une autre table, je peux directement venir ici et cliquer, ouvrir une autre table et commencer à la saisir. Donc, je vais faire cet essai-là. Donc, j'ouvre une table T4, d'accord? Et vous voyez que ça disparaît et je peux saisir mon Mojito. Je peux mettre la quantité 5. Ou je mets plutôt 5, d'accord? Je peux saisir mon Mojito, d'accord? Sur cette table-là. Dès le moment où c'est saisi, lorsque je vais aller dans mon rappel, vous voyez en fait que le dernier ticket que j'avais saisi, qui est censé être un emporté, vous voyez qu'il est là. Si je fais nouveau ticket et que je clique sur mon rappel ticket, j'ai la table T4, j'ai la table T13 et j'ai mon soi-disant ticket emporté. Et lui, vous avez l'heure. Ça vous permet en fait de savoir quel client est venu après lequel. Donc vous savez quel est le client, le premier client que vous devez servir. Vous voyez? Vous pouvez aussi donner des factures au client pour pouvoir vous rappeler du numéro du ticket. Et comme ça, vous pouvez savoir si c'est un emporté, c'est lequel, etc. Maintenant, dans le cas des emportés, lorsque vous mettez en attente, vous pouvez aussi nommer. Je peux mettre casquette rouge, par exemple. Ce qui me permet en fait de savoir que tel client, quand je vais vouloir rappeler le ticket, je peux facilement retrouver le ticket en question. Merci d'avoir suivi la vidéo. Ok, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez consulter votre log dans le système InfoGest. Administrateur, que ce soit un caissier, un gestionnaire d'hôtel, un réceptionniste ou encore un admin restaurant, tout ce que les utilisateurs ont fait, vous pouvez le consulter ici. Vous voyez là où on a écrit log. Vous pouvez le consulter ici dans le log. Donc vous avez toutes les opérations qui ont été faites et donc vous pouvez retourner à des opérations arrière. Donc on clique sur recherche et ensuite on peut changer la date. Donc je peux aller jusqu'en 2024 par exemple pour avoir toutes les opérations qui ont été faites depuis en fait que j'ai commencé à utiliser le système par exemple. Et je peux trier, je peux voir que les annulations, ou je peux décider de voir les impressions, ou encore décider de voir les offertes, je peux décider de voir les suppressions, etc. Donc ça me permet de voir à peu près tout ce qui a pu se passer dans le log. Les impressions, je peux les voir en fonction des périphériques. Quand par exemple je choisis impression, je choisis l'imprimante en fait que je veux contrôler, sur lequel je vois les impressions. Ou je peux voir aussi les opérations en fonction des utilisateurs. Par exemple, on peut voir qu'est-ce que tel caissier fait, ou qu'est-ce que tel administrateur a fait comme opération. Donc je peux le filtrer en fonction de cela. Ça peut être aussi exporté facilement en Excel, vous voyez, et vous pouvez actualiser lorsque vous êtes en train de travailler et que vous voulez voir les dernières mises à jour dans votre système. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo.